Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est les top et flop. Nous allons commencer par de la couture puisque tada, j'ai la version hiver de la jupe Marion Blush qui va sortir ces jours-ci chez Fier comme un pan. Donc moi là je l'ai faite en noir. Le tissu du fond j'ai pas changé de couleur et il y a juste un passepoil argenté. Je l'ai porté hier, franchement le tissu il est génial, c'est un peu viscose de chez Stragier et il vole hyper bien en fait, c'est ça que j'aime bien. Elle existe dans, ils ont 5 ou 6 couleurs il me semble, il y a rouge, il y a bleu roi, il y a bleu marine, etc. Vous pouvez toujours choisir la longueur, personnaliser la couleur du tissu, du passepoil et tout ça. Et si vous voulez la rendre un peu plus originale et que vous avez des chutes de tissu chez vous, cette partie-là là, qui est au-dessus de la poche et qui fait le fond de la poche, vous pouvez la faire dans un tissu différent. Donc si vous avez une chute par exemple de tissu écossais, ça peut vous faire juste un petit accent là. Et moi je me disais un passepoil rouge, ça peut être hyper sympa aussi. Ou ça peut être juste des rayures ici aussi. Pour la version hiver, ils n'ont pas fait les poches de couleurs différentes, mais vous, si vous avez des chutes de tissu chez vous, vous pouvez le faire. Donc voilà, je suis très contente, je suis très fière et je la trouve trop belle en plus. Et pour ceux et celles parmi vous qui ont envie d'essayer Fier comme un pan ou qui veulent juste les rencontrer, sachez qu'ils seront samedi à Lyon. Lyonnais, lyonnaise, c'est pour vous, dans le magasin qui s'appelle Les Curieux, en plein centre de Lyon, et ils font un atelier pour pouvoir se faire un t-shirt, donc vous êtes avec leur modéliste et vous faites le pas à pas ensemble, et ils font aussi une sorte de permanence où vous pouvez y aller juste pour qu'ils vous aident à prendre vos mesures, par exemple si vous voulez passer commande plus tard, parce que prendre ces mesures tout seul, bah, c'est pas forcément évident. Et vous pouvez aussi toucher les tissus, voir leur concept, parler avec eux et tout ça. Moi j'y serai, ça commence à 15h, donc j'y serai juste avant 15h et pour peut-être la première demi-heure à peu près. Donc si vous voulez venir et qu'on papote ensemble avec Fier comme un pan, n'hésitez pas. La première chose, ce sont les flops. Un flop de moi-même, un flop personnel. Je n'ai pas posté la semaine dernière et honnêtement avec la rentrée et YouTube et Tricool et tout ça, j'ai un peu du mal à m'organiser en gardant des week-ends où je me repose en fait, et les week-ends où je me repose c'est un petit peu sacré, et c'est vrai que j'arrive à complètement déconnecter le samedi et le dimanche. Et du coup c'est un peu le rush la semaine, donc voilà, là dans le mois ou les 2 mois qui arrivent, ce sera peut-être une semaine sur 2 les vidéos, j'essaye de faire de mon mieux, j'ai des idées et tout, mais c'est juste l'organisation qui me manque, ou alors je vais peut-être la décaler au mardi, comme ça je peux tourner le lundi matin très tôt. On va essayer de s'arranger, mais voilà, soyez indulgents s'il vous plaît, indulgente avec moi. Deuxième flop, c'est que j'ai dans mon à coudre depuis le mois de... J'ai honte de le dire, mais je crois que ça fait depuis le mois de juillet, une blouse de chez Jolie Lab, et j'ai pas pris le temps de la coudre encore, il faut que je coupe le tissu et que je la couse. En plus elle est hyper belle, c'est un tissu en plumetis trop beau, et je sais pas pourquoi, je pense que le fait de me dire il faut que je découpe le tissu et que je la couse, je sais que ça va pas me prendre 1 heure, ça va me prendre une petite journée, et voilà, j'ai jamais la journée libre où je me dis tiens je sais pas quoi faire aujourd'hui, et il faut que je la fasse. Donc voilà, je me mets en défi moi-même de vous en parler dans mes prochains top et flop ou dans ma prochaine vidéo couture. Et du coup, j'ai mis la petite marinière de chez eux que je m'étais faite l'année dernière et que j'ai retrouvée avec un plaisir immense, qui est vraiment trop agréable et trop confortable. Donc voilà, en excuse, je porte cette marinière aujourd'hui. Ensuite, un truc sur le nystagmus. Vous savez, c'est la petite maladie des yeux, enfin la petite maladie. Pour moi ça va, c'est pas trop sévère, mais il y a plein de formes. J'ai été contactée par l'association française du nystagmus et du coup je pensais vous en parler dans les top et flop, et en fait je vais faire une vidéo dédiée la semaine prochaine, parce que je pense que quand les gens, vu que c'est pas très connu, en général c'est les mamans à qui on a diagnostiqué ça à leurs enfants qui font des recherches sur internet, et elles ont pas envie de se faire la vidéo de 30 minutes de Marion Blush, elles veulent une vidéo juste dédiée. Mais si vous avez des questions sur le nystagmus ou ce que c'est, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je fais une vidéo dédiée la semaine prochaine. Pour info, je vais vous zoomer sur mes yeux, je vais essayer de vous montrer. Si je regarde sur le côté, normalement, vous voyez que mes yeux ils tremblent un petit peu. Je sais pas si ça va être visible, mais en gros, ça, c'est une des manifestations du nystagmus. Ensuite, on va passer à ma petite liste. Je vous l'ai dit dans l'ordre où elle est dessus, donc c'est à peu près ordre chronologique. Sur Netflix, j'ai regardé Sophie's Choice, et c'est un truc que je voulais regarder depuis très longtemps. C'est un peu un truc iconique, quoi. C'est le show de Sophie, c'est horrible et tout. Et c'est un film avec Meryl Streep des années 80, je dirais, début des années 80. Je peux pas dire que j'ai adoré, je suis contente de l'avoir vu parce que c'est vraiment une atmosphère assez particulière, et du coup, sans l'avoir vu, c'est assez dur, je pense, de s'imaginer ce que ça peut être. C'est vraiment très spécial et un peu bizarre aussi. Est-ce que j'ai bien aimé?
Je sais pas, je suis juste contente de l'avoir vu. Ensuite, j'ai essayé de regarder Tiger King sur Netflix aussi, où c'est un mec qui a c'est pas un ranch, mais un truc où il élève plein de tigres. Aux États-Unis, c'est légal d'avoir des tigres chez soi, comme animal de compagnie, ce qui est quand même assez effrayant, mais bon, bref. Et du coup, c'est un peu la bataille entre lui, qui a l'air un peu taré quand même, et une autre femme qui se bat pour la défense des tigres et du coup qui récupère des tigres, qui sauve des tigres d'élevage comme ça, mais en même temps elle en a aussi fait un parc et comme elle peut pas les laisser dans la nature, elle a aussi un élevage. Enfin bon, c'est un peu bizarre. Et c'est une série, je sais pas combien il y a d'épisodes, au moins 5 je pense. Et en fait, au premier épisode, au bout de 20 minutes, j'ai arrêté parce que c'est tellement désolant un peu le niveau dans le même reportage, tout me paraissait complètement ahurissant et incroyable et révoltant. Et du coup, je me suis dit, c'est trop pour moi, en fait, ça va vraiment m'énerver de regarder ça, ou ça va me déprimer. Et ouais, en fait, j'ai eu un rejet impossible de regarder. Donc, je sais pas si vous avez tenu, vous, mais ça a l'air assez costaud. Ensuite, je suis allée voir au cinéma Le Bonheur des uns. Alors, casting de rêve, Vincent Cassel, Florence Foresti, comment il s'appelle, François Damiens, je crois, et Bérénice Bejo. Sur le papier, tout va bien. Je ne savais pas que c'était tiré d'une pièce de théâtre, mais en fait, quand on le voit, on comprend que c'est tiré d'une pièce de théâtre. Et les adaptations théâtre-cinéma, je trouve qu'il y en a certaines qui sont réussies, et puis d'autres où vraiment on sent que c'est du cinéma, c'est du théâtre filmé, et ça manque un peu de peps ou de dynamisme. Et alors là, franchement, c'est horrible, mais j'ai trouvé ça sans aucun intérêt, quoi. J'ai souri une fois, c'est censé être une comédie, hein, j'ai fait ça. Voilà, une fois. Rien de palpitant, rien de passionnant, rien de super intéressant. Avec des acteurs pareils, en fait. Bref, grosse déception. Ensuite, ah oui, sur Netflix, documentaire My Octopus Teacher. Si vous aimez bien les documentaires animaliers, foncez, c'est trop bien. Je n'ai pas envie de vous raconter tout non plus, mais les pieuvres, c'est mes amis encore plus qu'avant. C'était pas beaucoup mes amis avant, mais maintenant c'est vraiment encore plus mes amis. Après, j'ai regardé un épisode de Black Mirror qui s'appelle Rachel, Jack et Ashley 2. Et en fait, c'est l'épisode où il y a Miley Cyrus. Je l'avais jamais vu, j'avais vu des photos passer vite fait. Et il est vachement bien. Elle est vachement bien dedans, elle aussi. Et on rentre dedans. Enfin, c'est comme si vous aimez bien Black Mirror, vous connaissez le style. Et je l'ai bien aimé aussi, celui-là. Ensuite, alors je vais vous parler de mon sac à dos de la rentrée. Je cherchais un sac à dos, j'avais un sac à dos mais qui était un peu grand par rapport à ce que j'en fais. Et je suis un peu obsessionnelle quand j'ai des recherches comme ça, je cherchais le sac à dos parfait. Donc j'ai fait plein de sites internet, ouais, j'ai tout regardé pour voir le sac à dos parfait. Et en fait, je suis tombée sur le site de Kabaya, que je connaissais pas. Et en fait, ils faisaient déjà des bonnets où vous pouvez changer le pompon. Ils faisaient aussi des chaussettes où il y a un petit bouton, donc vous les attachez ensemble avant de les mettre à la machine à laver, donc vous ne perdez pas la deuxième. Très malin. Et donc ils font des sacs à dos, il y a des sacs à dos mini, médium et maxi. Et j'allais m'empresser de m'en acheter un. Je suis allée dans un magasin où ils vendaient Kabaya, mais ils vendaient pas les sacs à dos, ils vendaient tout le reste, à Lyon, et j'en ai pas retrouvé d'autres. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fini par leur écrire. Je les ai contactés et je leur ai proposé un partenariat, et ils m'ont dit oui. Et du coup, je les remercie 1000 fois. Donc j'ai pu choisir un sac à dos sur leur site. Et donc, je vous présente mon sac à dos de rentrée. Tada! C'est donc Kabaya, c'est une marque française, même si les sacs à dos sont pas made in France. Il me semble que les bonnets et les chaussettes si, mais il faut que je vérifie, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et donc, le principe, c'est que vous avez votre sac à dos, il y a plein de couleurs, et cette pochette-là, elle est détachable, hop, et ils en vendent plein d'autres, de plein d'autres couleurs, et donc vous pouvez personnaliser le visage de votre sac à dos, ou ne pas mettre de poche si vous n'en avez pas besoin. Ici, vous avez une petite poche secrète pour mettre votre passeport ou vos clés. Et ensuite, vous l'ouvrez comme un petit portefeuille. Et vous avez, hop, je pars en cours tout à l'heure, donc il y a tout dedans. Hein. Vous avez la poche pour l'ordi, la poche filet, moi où je mets mes batteries, la grande poche. De l'autre côté, vous avez poche qui ferme pas. Et en bas, là, j'espère que vous voyez ma gourde, elle est tenue par un élastique. Et il y a même un petit mousqueton pour vos clés. Donc, comme ça, s'il n'y a pas tout,
bah voilà, c'est que vraiment vous faites exprès. Moi je cherchais vraiment un truc avec les poignées comme ça aussi pour pouvoir le porter à la main. Et sur le côté, si vous avez envie, vous pouvez aussi mettre une petite poche qui celle-là est carrée. Donc quand vous l'achetez, ça vient avec 2 poches comme ça qui sont assorties à la couleur du sac à dos. Mais vous en avez plein sur le site et vous pouvez mettre vraiment la couleur que vous voulez. Je les trouve trop bien. Et je me dis que, donc ça c'est le médium, c'est 23 litres et il tient un petit ordi 13 pouces. Dans le plus petit, il tient un iPad 10 pouces et je pense que ce serait parfait pour faire un sac à projet. Vous emmenez votre laine avec vos aiguilles, vos accessoires et tout ça. Il y en a un en plus qui est un peu à la couleur très cool. Je pense que ce sera mon prochain achat sac à dos. J'adore. Ensuite est repassé à la télé le film Black Panther que vous connaissez sans doute, hein, puisque c'est le plus gros succès je crois de Marvel de tous les temps. Et je l'avais déjà vu au cinéma et je me souvenais que j'avais bien aimé. Mais c'est marrant, c'est quand même pas sorti il y a très très longtemps. Je me souvenais pas de grand chose, donc je l'ai re-regardé, je l'ai pas encore fini parce qu'il est un petit peu long, mais en le revoyant et en plus en sachant que le héros dans la vraie vie il est mort maintenant, c'est une nouvelle dimension presque et j'ai beaucoup aimé et peut-être encore plus que la première fois je crois, donc il faut vraiment que je regarde la fin maintenant parce que pareil je ne m'en souviens pas vraiment. Ensuite je suis allée voir Antebellum, je commence à avoir chaud, je suis allée voir Antebellum au cinéma, c'est par le producteur qui avait fait Get Out, donc si vous connaissez, et Us aussi. C'est pas du film d'horreur, c'est du film un peu dérangeant, on va dire, ou un peu angoisse, mais c'est pas non plus. Moi, j'aime pas du tout les films d'horreur, et là, devant ça, je suis pas du tout traumatisée, mais c'est perturbant, on va dire. Et Antebellum, il est vachement bien, pareil, je vous raconte pas l'histoire, parce que sinon on spoil trop facilement, mais l'actrice principale, elle est géniale, et l'histoire est bien aussi, donc je vous invite vraiment à aller le voir. Après, toujours à la télé, il y a Passenger qui est passé, Passengers, je crois, avec Liam Neeson, qui a fait Taken et tout ça. Bon, il a fait plein d'autres trucs, mais dans les films d'action, c'est un peu le même style que Taken. Et l'idée de départ est pourquoi pas, et pas mal. Mais alors j'ai trouvé que franchement, il y a plein de trucs où on se dit c'est bizarre, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, plein d'incohérences, plein de trucs un peu trop faciles, Donc voilà, à la fin j'étais là, j'ai vraiment regardé jusqu'au bout, ça. C'est bizarre. Ensuite, j'ai découvert le podcast Mansplaining. C'est Alexis, j'ai oublié son nom de famille, je vous le remettrai quelque part, qui fait un podcast. Alors c'est un format assez court, c'est environ 15 minutes, et il s'intéresse à plein de sujets différents, et il les décortique un petit peu. Alors le titre Mansplaining, je trouve ça, je sais pas, c'est un peu bizarre je trouve, parce que c'est le terme qu'on prend quand les hommes explique des choses comme si les femmes étaient un peu comprenaient pas, ou comme s'il fallait réexpliquer, alors que a priori tout le monde avait compris au départ. Donc faudra que je retrouve une définition plus précise, je vous la mets là. Mais du coup ça fait bizarre parce que ça fait un peu, est-ce qu'il fait du mansplaining ou est-ce qu'il dénonce le mansplaining, ou est-ce qu'il... Alors clairement il fait pas du mansplaining, mais c'est quand même assez féministe. C'est assez dur de le catégoriser, mais je vous invite à aller voir, j'en ai écouté 2-3 et ça m'a bien plu. Moi je trouve le format un tout petit peu court, juste parce que mon temps de trajet pour aller au boulot c'est 35 minutes, et du coup faut que j'en fasse 2, mais bon, c'est pas très très grave. Mais j'aime bien les programmes où on met play une fois et ça fait tout le trajet, c'est tout. Ensuite, parmi mes élèves, il y en a qui font du design graphique, et du coup forcément je m'intéresse un petit peu plus au sujet qu'avant, notamment à la typographie. Alors vous savez peut-être que quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de calligraphie pour les mariages, pour les événements, etc. Donc c'est l'écriture à la plume personnalisée. Et donc la typographie, c'est pas le même principe, mais c'est l'écriture, et donc ça m'intéresse aussi beaucoup. Et il y a 2 documentaires que je vous invite à regarder si le sujet vous intéresse un tout petit peu. Il y a Abstract, c'est une série sur le design sur Netflix, et il y en a un épisode de la saison 2 sur la typographie, sur Jonathan Huffler, je sais pas comment ça se prononce, mais qui est hyper intéressant. C'est un gros geek de la typo, donc c'est vraiment sympa. Et le deuxième, c'est un film dont je vous ai déjà parlé, me semble-t-il, qui s'appelle Helvetica, où là c'est vraiment assez poussé la réflexion, mais il est trop bien aussi. Donc c'est sur la police Helvetica et son succès, son histoire et tout ça, et on se rend pas compte en fait quand on choisit une police sur notre ordi qu'il y a tout ça derrière. Et du coup c'est intéressant de voir un peu plus loin. Ensuite, j'ai reçu le livre Tricot Duo
de Pauline sans S, je savais plus son nom de famille, c'est Laine Amourée, son site. Donc Laine Amourée, c'est un site de laine, elle teint elle-même des écheveaux et elle les vend sur son site. Et j'ai jamais essayé sa laine, mais elle a l'air très très belle. Et donc elle a sorti un livre où il y a les 12 mois de l'année, et sur ça, chaque mois c'est 2 modèles à tricoter, et les 2 modèles ont été créés par une designeuse différente. Je vous montre par exemple le premier, vous avez un pull et un gilet, et c'est Emily Louis qui les a fait. Emily Louis, c'est celle qui a designé le pull Luz, dont je vous ai parlé 1000 fois et que j'adore. Et donc il y a 12 designeuses différentes, vous avez des bonnets, des châles, des écharpes, des gilets, une petite couverture pour bébé, bref, il y a un peu de tous les styles. Je pense pas que ce soit fait pour les débutantes parce que c'est un peu technique, et encore si vous êtes motivé ça peut le faire, mais si vous avez déjà tricoté un ou deux trucs, ça peut le faire pour vous. Je le trouve très très joli, il est plein de douceur, les photos sont mignonnes, les illustrations sont sympas aussi. J'ai pas encore fait attaquer de patron pour vous dire, mais je pense que dans l'année là il y en aura un qui sortira, donc je remercie encore Laine Amourée, et je le trouve très joli. Bon, et puis ce mois-ci, alors c'est trop mignon parce qu'il y en a une ou deux d'entre vous qui s'en souvenaient, qui me l'ont fêté sur Instagram. C'était mon anniversaire, donc c'était cool, j'ai eu 39 ans et j'ai passé une très bonne journée, et j'ai eu de très jolies attentions, donc ça fait plaisir. Ensuite, j'ai regardé le film Clueless, que, croyez-le ou non, je n'avais jamais vu. Et c'est un film qui est sorti, genre j'étais pile la cible, c'est sorti quand j'avais genre 15 ou 16 ans. Et j'en avais toujours entendu beaucoup de bien. Et là j'ai eu l'occasion de le voir parce qu'il est sur Netflix, me semble-t-il. Et pas si mal, alors il y a certains trucs qui ont un petit peu vieilli, mais j'en avais une image plus bébête que ça. Et alors Alicia Silverstone, elle était quand même canon. Elle est toujours très 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 belle, hein, mais elle a un, je sais pas, elle a un peps et une fraîcheur qui est hallucinante, qui sont hallucinants. Et voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous intéresser. Si vous avez des suggestions, des top et flops, à vous, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine pour le Nystagmus. Ciao!